Bonjour à tous les mélomanes et à tous les récits de vie inspirants. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage unique, où les douces mélodies et le cœur brûlant d'une légende de la musique vous sont contés. C'est l'histoire de Salvatore Adamo, l'artiste qui a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde avec ses chansons d'amour immortelles. Si vous aimez les histoires de résilience, de passion et les mystères qui se cachent derrière l'aura, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Rejoignez-moi pour explorer la vie de l'homme qui a transformé la douleur en poésie et en mélodies immortelles. Dans les années 1960, alors que le monde était enivré par les mélodies des Beatles, un homme se tenait tranquillement sous les projecteurs, chantant des chansons d'amour à couper le souffle en Europe, en Amérique latine et même au Japon. Salvatore Adamo, avec sa voix aussi chaude que le soleil de Sicile et son cœur sensible de poète, est devenu le deuxième artiste le plus vendu au monde, derrière les légendaires Garçons de Liverpool. Des chansons comme Tombe la neige ou Inch'Allah ne sont pas de simples chansons, mais des lettres d'amour à l'humanité, chantées dans de nombreuses langues, du français au japonais, de l'italien au turc. Adamo est le vent d'automne, doux mais assez puissant pour emporter chaque âme, laissant des mélodies persistantes dans le cœur des auditeurs. Mais ce halo, tel un feu ardent, cache toujours une froide obscurité. Derrière son sourire tendre et ses paroles douces, Salvatore Adamo porte des blessures invisibles, des secrets inconnus. Son succès est une haute montagne, mais chaque pas vers le sommet a son prix. La solitude, la pression et des défis sans nom. Qu'est-il arrivé à un artiste qui a autrefois conquis le monde à se retirer progressivement des projecteurs? Qu'est-il réellement arrivé à Salvatore Adamo, l'homme qui a passé sa vie à chanter l'amour, mais qui semblait toujours en quête de quelque chose de plus grand? Rejoignez-moi dans cette histoire, où les mélodies immortelles ne sont qu'un élément d'un tableau de vie coloré et mystérieux. Salvatore Adamo est né le 1er novembre 1943 à Comiso, une petite ville située sous le soleil ardent de Sicile, en Italie. Mais ce soleil ne suffisait pas à réchauffer la vie du jeune Salvatore, sa famille traversant des jours difficiles. Son père, Antonio, puisatier, travaillait dur sous terre pour subvenir aux besoins de 7 enfants, dont Salvatore était l'aîné. Sa mère, Concetta, était une femme forte, mais son cœur était toujours lourd à cause des difficultés de la vie d'immigré. En 1947, alors que Salvatore avait 3 ans, sa famille quitta la Sicile à la recherche d'une vie meilleure en Belgique, où son père travaillait dans les mines de charbon de Marcinelle. Mais la vie en terre étrangère n'était pas un rêve. Les petites maisons de Jemappes, où la famille Adamo s'installa, étaient toujours froides, non seulement à cause du climat, mais aussi à cause des privations constantes. L'enfance de Salvatore fut marquée par un événement majeur en 1956. À l'âge de 13 ans, il fut atteint d'une méningite. Pendant un an, il resta alité, affaibli physiquement, l'esprit rongé par la peur de la mort. Les longues journées à l'hôpital de Louvain furent non seulement une épreuve physique, mais laissèrent aussi de profondes cicatrices psychologiques. Salvatore, dès son plus jeune âge, ressentait la fragilité de la vie, l'impuissance de sa famille qui le regardait lutter contre la maladie. Mais c'est durant ces jours sombres que la musique devint sa lumière. Une guitare offerte par son grand-père, bien que vieille, devint sa compagne, où il déversa ses émotions indicibles. Ses premières de mélodies, bien que maladroites, l'aidèrent à surmonter sa douleur et sa solitude. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Salvatore, dès son enfance, exerça toutes sortes de petits boulots. Il livrait des journaux, travaillait dans de petits commerces et aidait même sa mère à s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Ces années ont forgé en lui une volonté forte, un cœur sensible, mais jamais abattu. Malgré la pauvreté,
la famille d'Adamo l'a toujours encouragé à poursuivre sa passion pour la musique. Ses parents, bien que ne souhaitant pas que leur fils devienne mineur comme son père, ont patiemment écouté ses premières de chansons, même si elles n'étaient parfois que de simples mélodies naïves. C'est ce soutien silencieux, allié aux difficultés de son enfance, qui a fait naître en lui un Salvatore Adamo, qui chantait non seulement avec sa voix, mais aussi avec son cœur et son âme. L'aventure musicale de Salvatore Adamo a débuté par un hasard, mais grâce à la persévérance et à la conviction profonde de toute sa famille. En 1960, alors qu'il n'avait que 17 ans, il participa à un concours de chant sur Radio Luxembourg, avec une chanson qu'il avait composée lui-même, intitulée « Si j'osais ». Sa voix, bien que rauque et un peu tremblante de jeunesse, était d'une rare sincérité. La chanson, aux paroles simples mais émouvantes, conquit le jury et permit à Salvatore de remporter la finale à Paris. Ce fut le premier moment où les projecteurs se braquèrent main sur lui, mais aussi le moment où il réalisa que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Celui qui joua un rôle important dans les débuts de Salvatore fut son père, Antonio. En tant que manager officieux de son fils, Antonio crut non seulement au talent de Salvatore, mais se consacra également à faire connaître son nom au public. Lorsque la première chanson, Sans toi, mamie, fut enregistrée en 1963, elle fut d'abord rejetée par les stations de radio, la voix de Salvatore étant jugée étrange et démodée. Mais Antonio ne baissa pas les bras. Il apporta personnellement le disque dans les cafés, persuadant les propriétaires de la diffuser sur les jukebox, un média populaire à l'époque. Cette stratégie, bien que simple, créa un effet domino. Les auditeurs commencèrent à réclamer la chanson à la radio, et de là, Sans toi, Mamie devint un phénomène, ouvrant la voie à la brillante carrière de Salvatore. Les difficultés initiales ne provenaient pas seulement du rejet des producteurs, mais aussi du manque de confiance en soi de Salvatore. Il craignait que sa voix, au timbre chaud et légèrement mélancolique, ne puisse rivaliser avec les pop stars vibrantes de l'époque. Mais c'est cette différence, la sincérité de ses paroles et de ses mélodies, et la profondeur des émotions transmises par chaque note qui le maintint. Il ne se contentait pas de chanter. Il racontait des histoires, transformant chaque chanson en portrait de son âme, de la douleur de la perte au fragile espoir. Cette qualité, alliée à la persévérance de son père, posa les bases d'une carrière qui allait bientôt atteindre les sommets du monde. Au milieu des années 1960, Salvatore Adamo n'était pas seulement un nom, mais un phénomène mondial. Avec des chansons d'amour comme Tombe la neige, La nuit et Inch'Allah, il conquit le cœur de millions de personnes à travers le monde, des cafés parisiens aux grandes scènes de Tokyo. Son premier album, 63 sur 64, contenant le tube « Sans toi, mamie », ouvrit la voie à une série de succès retentissants. À la fin de la décennie, Salvatore était devenu le deuxième artiste le plus vendu au monde, derrière les Beatles, avec plus de 80 millions d'albums et 20 millions de singles vendus. Au Chili, il était si apprécié qu'il reçut l'Antorcha, la prestigieuse récompense du Festival de musique de Viña del Mar, où il donna 3 concerts consécutifs, chaque fois à guichet fermé. Ce qui distinguait Salvatore Adamo, ce n'était pas seulement ses ventes de disques impressionnantes, mais son style unique. Sa voix, profonde et émouvante, tel un murmure du cœur, avait le pouvoir de franchir toutes les barrières linguistiques. Il chantait dans de nombreuses langues, français, italien, allemand, espagnol, japonais et même turc. Mais chaque chanson portait sa signature, sincérité, douce mélancolie et un profond amour de la vie. Des chansons comme Tombe la neige, avec ses images de chutes de neige silencieuses et la solitude d'un cœur brisé, sont devenues des symboles intemporels du romantisme. Inch'Allah, avec son appel à la paix, bien que controversé dans certains pays, témoigne de son cœur compatissant et de son désir d'harmonie. Salvatore n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un poète et un conteur à travers la musique.
Ses chansons étaient influencées par la poésie de Victor Hugo et de Jacques Prévert, ainsi que par la musique de Jacques Brel et de Georges Brassens. Mais il a créé son propre style, un mélange de passion italienne et de sophistication française. Au sommet de sa carrière, il était surnommé le doux jardinier de l'amour, comme le disait Jacques Brel. Son influence s'est étendue au-delà de la musique, atteignant la culture populaire, ses chansons étant reprises dans des langues allant du bulgare au chinois. Salvatore Adamo, avec son cœur ouvert et sa voix immortelle, est devenu un symbole d'amour et de connexion entre les peuples. Au sommet de sa carrière, alors que les chansons d'amour de Salvatore Adamo résonnaient dans le monde entier, rares étaient ceux qui soupçonnaient que derrière ce brillant halo se développaient progressivement des vagues underground. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, la pression de l'industrie musicale commença à révéler sa face cachée. Les maisons de disques, désireuses d'exploiter pleinement le nom d'Adamo, le pressaient constamment de produire de nouveaux albums, de nouvelles chansons, à une vitesse fulgurante. Elles le voulaient non seulement comme un artiste, mais comme une machine à tubes, une icône capable de vendre tout ce qui portait son nom. Mais Salvatore, avec son cœur sensible et son âme de poète, ne supportait pas de telles contraintes. Il voulait chanter ce qu'il ressentait, et non ce que le marché exigeait. Des conflits surgirent non seulement avec les producteurs, mais aussi avec certains collègues de l'industrie. De jeunes chanteurs et musiciens, jaloux du succès fulgurant d'Adamo, commencèrent à le critiquer, le qualifiant de manque d'innovation et de répétition de ses chansons d'amour de tristesse sentimentale. Ces mots, bien que légers, étaient comme des couteaux transperçant son âme sensible. Un événement en particulier, survenu en 1971, marqua un tournant majeur. Après la sortie de la chanson Inch'Allah, dont les paroles appelant à la paix entre Israël et la Palestine, Adamo dut faire face à une vague de protestations dans plusieurs pays. La chanson fut interdite dans certains endroits et il fut accusé d'ingérence politique, alors que son intention était simplement de diffuser un message humanitaire. Ses critiques lui donnèrent dans le sentiment d'être incompris, comme si le monde ne voulait plus entendre son cœur. La décision de se retirer des projecteurs ne fut pas prise soudainement, mais fut un processus silencieux et douloureux. Au milieu des années 1970, Salvatore commença à réduire ses concerts importants et ses contrats d'enregistrement. Il n'annonça pas sa retraite, ne donna pas de grandes conférences de presse, mais quitta discrètement la scène. Ce silence, pour beaucoup, était un grand point d'interrogation. Certains tabloïds spéculèrent qu'il était harcelé par ses maisons de disques, qu'il était exclu de l'industrie musicale parce qu'il refusait de s'adapter à son époque. D'autres ont suggéré qu'il avait choisi de partir, refusant de poursuivre un jeu qui ne lui semblait plus avoir de sens. Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes et de moments touchants. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage unique, où rires et larmes se mêlent, où la gloire de la scène contraste avec la noirceur de l'âme. Nous vous raconterons l'histoire de Jean-Marie Bigard, l'un des humoristes les plus célèbres de France, qui a fait rire des millions de téléspectateurs, mais qui les a aussi laissés perplexes quant à la valeur de la célébrité et à la vérité cachée derrière les projecteurs. Si vous aimez ce genre d'histoire profonde, abonnez-vous et activez la cloche de notification sur notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Explorons la vie de Jean-Marie Bigard, des jours difficiles à l'apogée de sa carrière, et les mystères qui ont poussé la France entière à se demander « Que s'est-il vraiment passé ?» Sur la scène du Stade de France en 2004, Jean-Marie Bigard se tenait sous les lumières vives, devant plus de 50 000 spectateurs qui riaient à chacune de ses blagues audacieuses. Avec son sourire malicieux, sa voix grave caractéristique et son humour qui n'hésitait jamais à aborder des sujets sensibles, il était le roi de la scène, un artiste capable de transformer les choses les plus simples de la vie en un fou rire sans fin. Jean-Marie Bigard, à 50 ans, était plus qu'un simple humoriste.
C'était un phénomène, un homme qui avait conquis le cœur de millions de Français grâce à ses prestations à la Bercy Arena, à des émissions de télévision à succès comme La Classe et à des films où il était à la fois acteur et producteur. Sa célébrité était comme un feu ardent, illuminant toute la comédie française, mais telle une flamme, elle pouvait facilement consumer celui qui l'allumait. La célébrité, telle une compagne contradictoire, apportait à Jean-Marie Bigard gloire et blessures invisibles. Il était aimé pour son honnêteté, pour sa façon de transformer l'ordinaire, même le vulgaire, en art. Mais derrière le rire et les blagues controversées, se cachait un homme confronté à d'énormes pressions, celle d'être drôle, de repousser les limites et de survivre dans un monde où les projecteurs peuvent occulter la vérité. Lorsqu'il a quitté la scène, une fois les lumières tamisées, qu'est-il arrivé à Jean-Marie Bigard? Qu'est-il arrivé à un homme autrefois au sommet de la gloire, confronté à des affrontements publics, des problèmes de santé et des secrets jamais révélés? Qu'est-il vraiment arrivé à celui qui a fait rire la France, mais aussi en a fait pleurer beaucoup? Cette question, tel un vent froid soufflant sur les champs de Fontaine-Luyère, où Jean-Marie Bigard est né, est toujours d'actualité. Sa vie n'est pas seulement une histoire de rire, mais aussi une histoire de résilience, de pertes et de choix douloureux. Embarquons pour ce voyage, depuis les jours tumultueux de son enfance, pour comprendre ce qui a fait de la pression de sa carrière ont commencé à lui faire prendre conscience que le temps pressait. Mais Salvatore, avec la résilience de celui qui avait survécu à une méningite à l'adolescence, n'a pas laissé la maladie le définir. Il a continué à composer, ne serait-ce que de simples mélodies écrites dans sa petite chambre, d'où il pouvait contempler le jardin et se remémorer ses jours en Sicile. L'âme de Salvatore, durant ces dernières années, était un mélange de paix et de contemplation. Il s'asseyait souvent seul, écoutant de vieux disques, non par regret, mais pour sourire au chemin parcouru. Il écrivit des lettres à ses enfants, partageant des leçons sur le pardon, l'amour sans possession et la joie des choses simples. Bien que la vieillesse et la maladie l'aient ralenti, la lumière dans ses yeux ne s'est jamais éteinte. Il a dit un jour à un ami, « Je n'ai pas peur de la mort, je regrette seulement de ne pas avoir assez chanté au monde. » Le public, dans ces dernières années, eut des réactions mitigées. Des fans fidèles lui rendirent hommage, chantant « Tombe la neige » dans de petits cafés de Paris ou de Bruxelles. Mais un public plus jeune, élevé à l'ère de la musique pop moderne, semblait l'avoir oublié. Salvatore ne fut pas attristé par cette apathie, car il comprenait que la musique, comme la vie, a ses saisons. Son héritage, cependant, perdure. Plus de 100 millions de disques ont été vendus, des dizaines de chansons ont été traduites dans plus de 20 langues, et ces messages d'amour, de paix et de bienveillance sont entrés dans l'histoire de la musique. Il a laissé derrière lui non seulement des mélodies, mais un mode de vie, vivre honnêtement, aimer et pardonner. Salvatore Adamo n'était pas seulement un chanteur, un auteur-compositeur ou une icône musicale. C'était un homme, avec des blessures, des rêves et un cœur qui a passé sa vie à chanter l'amour. Derrière le glamour des années 1960, il était un pauvre Sicilien, un jeune homme qui avait lutté contre la maladie et qui avait choisi d'être fidèle à lui-même, même si cela impliquait de se retirer des projecteurs. Son histoire n'est pas seulement celle du succès, mais aussi celle de la résilience, celle de la capacité d'un homme à transformer la douleur en poésie et à immortaliser des mélodies. Rendons-nous justice à Salvatore Adamo. À son apogée, nous l'avons salué comme un dieu. Mais lorsqu'il a choisi de se retirer, avons-nous vraiment écouté ce qu'il avait à dire? Peut-être, dans son silence, y avait-il des chansons qui n'ont jamais été chantées, des histoires qui n'ont jamais été racontées. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez Tombe la neige ou Inch'Allah, arrêtez-vous un instant pour réfléchir à l'homme qui les a écrits. Souvenez-vous de lui, non seulement comme d'une star, mais aussi comme d'une âme qui a vécu pleinement, aimé intensément
et nous a légué un monde plus beau grâce à la musique. Apprenons de Salvatore Adamo. Apprenons à aimer, à pardonner et à vivre sans regret. Si cette histoire vous parle, partagez-la, chantez une de ces chansons et laissez la mélodie vous envahir. Merci de faire partie de ce voyage. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Inspirantes.